Bonjour les lions, bienvenue dans votre guidance sentimentale relationnelle pour le mois de janvier 2022. Je vous invite également à compléter cette guidance, si vous le souhaitez, par votre guidance générale pour le mois de janvier 2022 également, mais sur une seconde vidéo. Elle est séparée de la sentimentale. En tout cas, je profite pour cette première vidéo de l'année 2022 pour vous souhaiter en tout cas une très belle année à venir, qu'elle puisse être pleine de positifs et de choix tout à fait favorables dans vos vies en tout cas, et surtout avec énormément d'amour et d'amitié autour de vous, bien entendu. On y va sans plus attendre. Pour vous les lions, quels sont vos messages sentimentaux et relationnels pour le mois de janvier 2022? Alors, les lions. Alors, une énergie de 9 pour ce mois de janvier, également sur le plan sentimental. Alors, comment je trouve ce chiffre 9? Eh bien, je tire au sort tout simplement les signes du zodiaque, et depuis le mois de décembre, je me suis intéressée de savoir si il y avait une corrélation, il y avait un lien entre l'énergie du chiffre à la position à laquelle le signe tombait et éventuellement la guidance. Je me suis rendu compte que depuis décembre, en faisant les guidances du mensuel décembre, puis déjà en faisant celle avant vous pour le mois de janvier, puis celle de l'année 2022, qu'il y avait une parfaite concordance, une parfaite corrélation, une parfaite symbiose entre l'énergie du chiffre à laquelle tombait un signe et la guidance qui en découlait après avec les cartes et les oracles. Et du coup, voilà, je continue parce que je trouve ça très intéressant, que ça donne un peu plus de clés, de matière aussi pour votre guidance. Et du coup, voilà, on est sur une énergie de 9, mais aussi une énergie de 6, je vous rassure, parce que je sais que plusieurs d'entre vous, peut-être pas chez les lions, mais d'autres m'ont envoyé quelques petits commentaires en me demandant mais pourquoi par exemple le 2 alors qu'on était on va en 2022 et qu'on sera sur une énergie de 6. Alors oui, l'énergie de 6 va correspondre à l'énergie tout entière de tout le monde, de tous les signes, parce que on passe tous en 2022, donc on sera tous sous une énergie de 6, et je l'espère très fortement, sachant que le 6 symbolise la famille et l'amour avant tout. Donc la famille au sens large, c'est-à-dire pour moi la famille de sang, la famille de cœur, la famille d'âme aussi, mais finalement cette grande famille que font partie intégrante les humains tout simplement, et les êtres qui vivent en tout cas sur cette planète, les êtres vivants pour moi, j'inclus tout le monde dans la famille en fait. Voilà. Mais ça, c'est mon point de vue personnel. À vous de voir maintenant ce que vous pensez, vous également. Mais voilà, donc une énergie de 6 déjà pour tout le monde, mais plus particulièrement 9 pour les lions, par contre, pour le mois de janvier. Alors, l'énergie du 9. Déjà, qu'est-ce qu'elle va être, cette énergie du 9? Et je vais me baser surtout sur le côté sentimental, relationnel. Eh bien, on va être sur la carte de l'ermite, qui correspond donc dans le tarot à ce chiffre 9, d'accord? Eh bien, on va me parler de prise de conscience ici, de lucidité, de clairvoyance. Mais cette fois-ci dans le sens où on va y voir plus clair dans une relation, dans ses relations aussi. Elle peut être amoureuse, familiale ou amicale. On va y voir plus clair dans les relations autour de soi. Mais l'ermite, ça symbolise également un temps de solitude fécond, propice, propice à la réflexion. Alors, on peut être justement dans un temps de réflexion, une temps de pause relationnelle, pause sentimentale, pourquoi pas aussi, pour pouvoir y voir un peu plus clair sur une situation par rapport à des relations éventuellement qui sont peut-être compliquées autour de vous, je ne sais pas, ou tout simplement une relation qui doit passer à un stade supérieur, genre par exemple se marier ou se paxer éventuellement, avec un peu plus d'engagement tout simplement, et on a besoin éventuellement d'un petit temps de réflexion. Et on vous dit que ce mois de janvier va être propice à cette énergie de réflexion pour y voir plus clair, pour être un peu plus clairvoyant sur une situation donnée. D'accord, donc on va me parler d'entreprise sur le long terme aussi avec ce chiffre 9, c'est-à-dire que si vous avez des projets en commun, des projets sentimentaux, des projets avec de la famille aussi, pourquoi pas, on peut être dans des projets d'entreprise familiale, on vous dit ici que ça va être le mois de janvier une énergie propice à cela, d'accord ?
Alors, tout simplement, le 9, ça symbolise également la marque de l'accomplissement final. Donc, l'accomplissement final, c'est extrêmement positif. Ça peut être tout simplement quelqu'un dont vous êtes tombé amoureux. Et ça peut être tout simplement d'avoir ramé un petit peu pour conquérir le cœur de la personne aimée. Et l'aboutissement final, l'accomplissement final au mois de janvier, c'est que elle aussi, cette personne peut-être tombe enfin amoureuse de vous. Et ça concrétise en tout cas le début de la relation. L'accomplissement final, ça peut être tout simplement un mariage. Un Pax aussi pour ce mois de janvier, ou en tout cas des demandes en mariage, des demandes de Pax au mois de janvier. Ça peut même arriver là au mois de décembre, surtout que je fais la vidéo avant le 20. Non, on est le 20, pardon. On est le 20 aujourd'hui, quand je fais votre vidéo sentimentale aussi, le 20 décembre, et très clairement, on me dit souvent, mais c'est marrant parce que tu as publié ta vidéo là, maintenant, mais ça a commencé il y a 2 ou 3 jours pour moi. Bah oui, parce que moi j'ai commencé à tourner la vidéo peut-être 3 jours avant justement, et souvent, voilà, les gens, le fait de dire autour de moi, des fois, aux personnes que je connais, qui suivent aussi mes vidéos, me disent, bah voilà, c'est marrant, ça s'est mis en place déjà. Bah oui, mais c'est vrai que les énergies se mettent en place finalement au moment où je tourne ma vidéo, et c'est pas la première fois qu'on me le dit. Donc il peut très certainement, en plus on arrive aux fêtes de fin d'année, peut-être que pour ceux qui fêtent Noël, eh bien oui, il pourrait y avoir peut-être sous le sapin une bague de fiançailles, ou en tout cas une demande de fiançailles, de mariage sous le sapin, pourquoi pas, hein. Donc à vous de voir maintenant, mais d'où l'accomplissement final aussi, d'accord. Et ça peut être aussi d'avoir un enfant pour des couples, d'apprendre éventuellement une grossesse, ou d'avoir envie finalement d'avoir un enfant ensemble, et c'est ça aussi l'accomplissement final aussi pour éventuellement un couple, d'accord. Donc en tout cas, c'est quelque chose qui va vous être favorable sur le plan relationnel, que vous soyez célibataire ou en couple, bien entendu. Alors, on me dit que vous êtes prêt maintenant aussi à réaliser votre objectif de vie, que c'est le bon moment pour passer à l'action, pour agir, même si c'est en commençant par des petits pas. J'entends ici que ça peut être par exemple des couples qui ont envie de faire construire, et que on commence peut-être par la banque pour essayer de savoir combien on peut emprunter. On commence par faire des devis chez les constructeurs pour pouvoir choisir après le meilleur constructeur qui dépend, qui est plus adapté à votre budget. Enfin voilà, à vous de voir, mais c'est des petits objectifs, etc. qu'il faudra se fixer jusqu'à obtenir enfin sa maison, pourquoi pas. On va me parler aussi avec cette énergie du 9 aussi, d'être un travailleur de lumière et d'aider éventuellement aussi les autres pour ce mois de janvier. C'est ce qui va aussi vous aider vous dans vos propres énergies, c'est peut-être d'éclairer le chemin aussi des autres personnes autour de vous qui ont peut-être aussi besoin d'être éclairées, comme vous avez peut-être été éclairé à un moment donné de votre vie. Hein. C'est un petit peu voilà le flambeau qui continue de briller, et puis une petite chaîne de lumière, ça fait pas de mal, au contraire ça laisse l'ombre de loin, en tout cas de tout le monde. On va me dire aussi que avec cette énergie du 9, c'est une fin de cycle. Et c'est une fin de cycle. Ça veut dire ici que, on me dit que c'est aussi le moment de finir une étape de votre vie ici, pour certains d'entre vous. Une étape qui n'apporte surtout plus rien de positif. Hein, j'entends éventuellement couper des ponts avec des personnes négatives autour de vous. Vous savez en tout cas que vous coupez, j'entends ici que il y a peut-être des personnes qui ont du mal à faire le premier pas pour se séparer d'une relation. Alors ça peut être amoureuse bien entendu, mais on sait qu'on a envie de le faire, mais on n'ose pas. On a peur éventuellement de ce qu'il y aura après. Alors en plus c'est marrant, il est 11h01 sur la pendule. Donc ça veut dire qu'il y a bien la fin d'un cycle pour vous et le début d'un nouveau cycle pour vous, les lions, ici, pour le plan sentimental. Parce que 11h01, c'est une heure triple, c'est un chiffre triple, 111 en plus, que je vous vois au moment où je fais votre guidance sentimentale. Donc ça va concerner surtout le domaine sentimental. Donc des fins de cycle avec cette énergie du 9, mais en même temps derrière c'est ce qu'on vous dit. Pour ceux qui ont peur de ce qu'il y a après, on me dit qu'il y a quelque chose de nouveau, il y a un début de quelque chose, une nouvelle relation, pourquoi pas, qui arrive derrière vous. Ça peut être sur le plan amical aussi, des personnes qui ne vous conviennent plus, qui vous tirent vers le bas plutôt que vers le haut, des liens, des relations qui sont devenues toxiques aussi, pourquoi pas.
eh bien on vous dit que vous n'avez pas à avoir peur de couper les liens avec ces personnes-là parce que de nouvelles personnes vont faire leur entrée dans votre vie ou sont déjà rentrées dans votre vie et vont peut-être prendre plus de place dans votre vie parce que vous êtes peut-être plus en adéquation avec ces nouvelles personnes-là qu'avec celles qui finalement ne vous veulent pas forcément du bien. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on va être dans finir de certaines relations et c'est des relations qui vont être importantes pour la suite des événements dans votre vie. On vous dit que vous n'avez pas cependant à craindre, car de bonnes choses feront leur apparition dans votre vie. Cela ne vous apportera que du bien. Donc ça veut dire ici un nouvel amour, pourquoi pas. Alors même si c'est pas pour tout de suite, puisque j'ai quand même le temps de réflexion qui tombe souvent. Et dans votre général, j'avais quand même 4 fois la carte du temps et de la patience qui était tombée dans votre tirage. Donc ça va être bien quelque chose de nouveau pour après, mais il va falloir un temps éventuellement de solitude, mais de solitude positive. On me dit en tout cas qu'il vous faut ouvrir les bras à tout ce qui va arriver dans l'avenir parce que ça vous sera propice et favorable, les amis. Voilà un petit peu ici pour cette énergie de 9 déjà avec ce que je peux dire. Alors le 9, qu'est-ce qu'il vous dit ce chiffre 9? Et puis je vais aller voir le 111 puisqu'on avait 11h01. 9. Mettez-vous au travail, artisans de lumière, maintenant. Le nombre 9 signifie que vous avez complété tous les préalables pour accomplir votre objectif de vie. Cessez de procrastiner car il est temps d'agir même à petits pas. Cessez de procrastiner, ça veut dire de remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, tout simplement. Et le 111, on va aller le voir parce que c'était un message important, du coup je pense pour vous, pour que je puisse l'avoir vu. Ce nombre vous transmet un urgent message vous disant que vos pensées se réalisent instantanément. Donc gardez votre approche tournée vers vos désirs. Cédez toutes vos pensées craintives au ciel pour une transmutation. Donc ça veut dire que vous allez matérialiser vos pensées. Donc faites en sorte qu'elles soient le plus positives possible pour que du positif arrive dans votre vie. Et laissez le ciel s'occuper de vos peurs et de vos craintes. Ils vont s'en occuper en tout cas. Voilà. Ensuite, énergie du 9. Qu'est-ce qu'on va me dire sur le plan relationnel ici? Par exemple, j'exprime de la compassion à mon entourage. Je montre ma générosité. J'ai élargi mon champ de vision et j'arrête de m'enfermer dans une attitude égocentrée. Donc ça veut dire qu'on arrête d'être replié sur soi. On ne garde pas cette énergie de repli sur soi, on s'ouvre vers les autres. D'accord? Je suis compréhensif envers l'autre, mais envers soi-même aussi d'ailleurs. Je vois du monde, je voyage, je pars à l'étranger. Donc on s'ouvre vers l'extérieur les amis. J'exprime mes émotions et ma sensibilité. Donc je dis ce que je pense, j'exprime mes ressentiments, mes sentiments. J'exprime ce que je ressens aux autres. Je pense collectif au lieu de penser perso. Et enfin, je finalise et je fais un bilan. Je cherche à faire aboutir une action ou à la finaliser. Je fais un bilan de la situation. Je fais en sorte que mon travail soit reconnu. Je conclus un contrat. Alors, je conclus un contrat, ça peut être aussi, je signe un mariage, un Pacs, voilà. Un baptême, enfin ce genre de choses. Je tourne une page, donc on laisse le passé derrière soi. C'est pour ça que j'ai gardé le dos de deck, parce qu'il va être important, parce que j'ai quand même aperçu les deux qui sont tombés dans vos cartes, et il va être important ce passé, parce que oui, on va le laisser derrière soi. Je stoppe une action, je mets fin à une collaboration qui ne me convient plus, et je récolte le fruit de mes actions. Eh ben oui, parce que certains, la carte du temps, elle est tellement tombée dans votre général aussi que ça veut dire aussi que vous avez eu suffisamment de patience pour cette fois-ci aller de l'avant. Alors, ici, on va me parler éventuellement, en effet, de faire le premier pas après une séparation. Alors, ça peut être quelqu'un qui veut se réconcilier avec une personne dont on est séparé. Alors, ça peut être amical aussi, mais on vous dit ici, fais le premier pas pour retourner éventuellement vers cette personne si tel est le cas. D'accord ? Ça, c'est une première chose. Mais c'est aussi, fais le premier pas éventuellement en lien avec une séparation. C'est-à-dire que c'est à vous de faire le premier pas pour couper les liens avec quelqu'un. Et c'est quelque chose qui va vous amener le moyen de réparer votre blessure de cœur. D'accord ?
fais le premier pas aussi pour te réconcilier avec toi-même et réparer ton petit cœur en te séparant de ton passé ici. Hein. J'ai le passé en dos de deck. Pour te séparer de ton passé, il faut que ce soit toi qui décides de faire le premier pas. Donc ça veut dire que tout simplement, tant que vous n'êtes pas prêt, ça bloquera aussi pour avancer sur le plan relationnel et sentimental. Mais à partir du moment où vous allez vous-même décider, ben c'est bon, allez, le passé, il est derrière moi, je le laisse derrière moi, je me sépare de mon passé et je vais de l'avant, et bien là, les choses se débloqueront parce que ici, vous irez vers une réparation relationnelle aussi, déjà de vous vis-à-vis des autres, d'accord? Alors, ici, qu'est-ce qu'on va me dire? On va me parler de magie qui rentre dans votre vie pour votre plus grand bonheur. Attention à une personne médisante et fausse autour de vous ici. On parle d'invitation, de divertissement, de chaleur et d'hiver. Ah, bah c'est marrant, j'ai une fin de cycle ici avec une personne fausse et médisante. Donc on coupe bien des ponts ici avec une personne fausse ou médisante. Ça peut être une personne Capricorne, Verseau et ou Poisson aussi. Hein, pour vous les lions ici, on me dit ici que vous allez couper des liens cet hiver avec une mauvaise personne et que c'est ce qui va quelque part vous aider à raviver la flamme de votre bonheur aussi. Hein. Donc c'est une personne en tout cas qui ne vous donne pas de belles énergies dans votre vie. Et on me dit que si vous voulez refaire venir la magie dans votre vie ici, pour certains déjà, il est impératif d'accepter une éventuelle invitation à venir ici. Et parce que cette invitation en tout cas vous fera du bien. Alors on peut me parler tout simplement au départ d'une invitation éventuellement amicale et ça va vous changer les idées pour ceux qui en ont besoin ici parce que on quitte une fin de cycle et que finalement on est un petit peu dans un temps froid bloqué et ça ravive un petit peu, ça ramène un peu de chaleur dans votre cœur ici, mais ça vous permettra aussi de faire entrer le bonheur dans votre vie. J'ai le chiffre 2 dans la carte du bonheur, donc ça veut dire que au cours d'une invitation, si vous êtes invité, en tout cas au mois de janvier quelque part, vous devriez accepter cette invitation parce qu'elle va vous emmener vers quelque chose de positif, une union, un partenariat, un pax. En tout cas, c'est quelque chose où il y a une association qui se fait. Hein, c'est possible et c'est quelque chose d'assez magique. En tout cas, c'est très positif. Donc, on me dit ici, alors pour des célibataires, en effet, qu'une invitation pourrait vous faire rencontrer quelqu'un et que par contre il faut couper les ponts avec une fausse personne autour de vous si vous voulez que ce bonheur puisse vraiment prendre toute sa place. On me dit aussi que pour les couples par exemple, que la magie en tout cas et le bonheur sont dans votre vie. Mais cependant, oui, vous devez peut-être tenir éloigné les fausses personnes et les personnes médisantes, surtout celles qui n'approuvent peut-être pas votre relation, loin de vous. Et on me dit ici qu'il y a une invitation qui arrive vers vous, mais peut-être attention aussi à cette invitation. Alors, j'entends deux choses. Soit justement cette invitation est positive et vous permet de mettre fin à un cycle ici de quelque chose ou une relation. Ça peut être une opportunité d'invitation de quelqu'un justement qui est fausse et puis finalement elle va vous donner l'opportunité, cette personne, de mettre fin à votre relation parce que, je sais pas, ça peut être une dispute qui éclate pendant l'invitation ou quelque chose que cette personne a fait ou enfin voilà, à vous de voir. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui peut arriver et en découler de cette invitation-là. On me dit aussi que ce qui va permettre de raviver la flamme ici chez certains couples, surtout si on était un petit peu en mode hiver au niveau du couple, c'est ici peut-être de se divertir. Mais attention, de se divertir dans le sens où prendre du temps pour vous deux, pour être ensemble, afin justement de trouver le temps de raviver cette petite flamme de votre couple qui s'est peut-être un petit peu estompée au fil du temps, ou même au fil de mauvaises personnes autour de vous, d'accord? Parce que ici j'ai beaucoup de bonheur qui est là, la magie et le bonheur sont toujours là pour des couples lions, mais vous devez peut-être casser un peu la routine éventuellement en prenant un peu de divertissement ensemble. Ça peut être tout simplement aller à un spectacle, se faire un restaurant si c'est possible. En tout cas, bougez ensemble, faites des choses ensemble, faites des loisirs ensemble aussi, d'accord? Alors, on va me parler de dépendance affective. Donc, c'est bien ce que je disais aussi. C'est qu'ici, il va falloir faire le premier pas en lien avec une dépendance affective pour vous séparer de votre passé. On me dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, surtout si ça concerne votre avenir. On me dit que finalement, vous avez peut-être peur d'avancer parce qu'il y a quelque chose qui vous retient dans votre passé, mais on vous dit que non, vous devez casser la routine aussi. Quand je vous disais pour les couples, casser la routine, ici aussi. Ce
Ce qu'on me dit, c'est que certains couples sont peut-être inquiets aussi pour leur couple, et on me dit que non, vous êtes finalement attachés quelque part l'un à l'autre. J'ai envie de voir ce côté positif aussi de dépendance affective, c'est-à-dire que on peut pas forcément vivre l'un sans l'autre, on est fait vraiment l'un pour l'autre, et on me dit que vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés, qu'il suffit juste peut-être de casser la routine pour raviver la flamme. Alors oui, en effet, on me dit que cette routine est peut-être malheureusement installée à cause de certains blocages matériels et financiers. On me dit aussi que certains sont encore dans une dépendance affective pour ne pas pouvoir casser leur passé, parce que j'entends ici que ça peut être par exemple une personne qui est en instance de divorce et qui finalement n'arrive pas à tourner le passé parce que il y a des blocages matériels et financiers qui ont découlé de cette séparation, qu'on est peut-être dans des procédures judiciaires parce que par exemple on ne touche pas à la pension alimentaire pour les enfants, et du coup on n'arrive pas à tourner la page puisque il y a toujours quelque chose qui nous ramène à son passé. On me dit aussi que vous devrez vous adapter au rythme émotionnel d'une autre personne, celle que vous pourriez rencontrer ou votre partenaire. Et que c'est en lien en tout cas avec une blessure de rejet ici pour quelqu'un. On me dit ici que ce qu'il va vous falloir vous adapter au niveau émotionnel de quelqu'un, c'est que il y a une blessure de rejet qui remonte peut-être à l'enfance pour certains. Et du coup, on est toujours dans cette dépendance affective de son passé et que ça bloque. Hein. Finalement, c'est pas que matériel et financier, mais il y a un blocage émotionnel ici qu'il va falloir peut-être déverrouiller, débloquer en lien avec l'enfance ou avec en tout cas une blessure de rejet. Ce qu'on me dit avec la carte de la routine, c'est que adieu la routine. La routine, pour moi, c'est quelque chose qui se répète, qui est toujours pareil, etc., etc. Et là, on me dit qu'on a peut-être peur, justement, de se faire à nouveau rejeter par quelqu'un, ou que, en fait, votre partenaire a peut-être peur d'être à nouveau rejeté et que les choses se répètent. Mais là, on vous dit adieu la routine, ça veut dire qu'elle s'en va et qu'elle ne revient pas, cette routine. Donc, ça veut dire que les choses ne vont pas se répéter. Et que du coup, il va falloir peut-être vous adapter au rythme émotionnel de cette personne en rassurant quelque part l'enfant intérieur de cette personne pour lui dire, peut-être que quelqu'un t'a rejeté dans le passé, mais moi, ça va pas être le cas. D'accord ? Donc, quitte cette dépendance affective pour pouvoir te permettre d'avancer et fais sauter les blocages. En tout cas, c'est une personne autour de vous qui a peut-être besoin d'être énormément rassurée pour ne pas être rejetée davantage. J'ai bien encore la carte séparation qui tombe, et c'est marrant parce qu'on est sur la carte 18 et ça fait bien 9, 8 et 1. Donc on est bien sur une fin de relation pour certains, mais quelque chose qui est nécessaire. C'est quelque chose que vous allez faire, vous, par contre. Alors, on a son libre arbitre, hein, je ne dis pas que vous devez absolument le faire, mais ça va être vous qui allez devoir prendre les décisions par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à vos choix de cœur. Mais en tout cas, oui, pour certains, on se sépare de certaines relations qui ne nous conviennent plus. Et d'ailleurs, on est un petit peu perdu par rapport à ces relations qui ne nous conviennent plus. Mais on vous dit ici que ça vous amènera beaucoup plus d'équilibre aussi. On me dit également que vous êtes peut-être perdu après qu'une relation se soit terminée. On est un petit peu paumé. Pourtant, on vous dit que vous allez retrouver l'équilibre, les lions, parce qu'il y a en tout cas quelque chose de positif qui arrive dans votre vie. On me dit que la guérison va se faire, hein, vous allez prendre les choses en main, hein. J'ai beaucoup de verre autour de ce cœur-là, et du coup, on peut me parler d'une guérison. On peut me parler aussi de quelqu'un qui prend un petit peu votre cœur dans sa main pour le protéger ou pour, en tout cas, l'aimer aussi. Et puis, je termine, avec la carte du bonheur sur ce tirage-là. L'équilibre et le bonheur refont surface ici, que vous soyez en couple ou célibataire. J'ai quelque chose de positif. Alors la séparation, c'est pas forcément dans un couple, hein, ça peut être des personnes autour de vous qui n'approuvent pas votre relation, et pour finalement vivre votre amour au grand jour et le laisser s'épanouir, eh bien il va peut-être être temps de prendre vous-même en main votre relation, votre vie sentimentale, et sortir de la confusion en vous coupant peut-être de certaines relations qui finalement n'ont peut-être plus lieu d'être dans votre vie. Ça ramènera énormément d'équilibre et de bonheur dans votre vie. La séparation n'est pas forcément négative ici. Pour moi, elle n'est pas négative du tout. Hein. Soit c'est vous qui choisissez finalement de partir, mais ça fait déjà un moment que vous y pensez quelque part, et on vous dit que ça amènera du positif dans votre vie après. Soit la relation a déjà eu lieu, on est encore un petit peu perdu, on a besoin de retrouver son équilibre et de penser ses blessures, mais du bonheur est à venir juste derrière quand vous serez prêt. Soit on me parle aussi d'être vraiment déjà dans le bonheur, mais de peut-être se séparer de certaines personnes qui peut-être sont un frein à votre bonheur aussi.
D'accord? On me parle aussi peut-être d'une séparation temporaire aussi, hein. On est peut-être perdu dans une relation, on ne sait peut-être pas trop où on est, et puis finalement une séparation survient, temporaire, parce que peut-être il y en a un qui doit partir pour le travail pendant peut-être quelques jours, voire quelques semaines, etc. Et au final, eh ben, on se rend compte que on s'aime très très fort, et puis qu'on est fait l'un pour l'autre, et que du coup il est peut-être temps de prendre sa vie sentimentale en main pour aller vers le bonheur. Donc ça ramène de l'équilibre dans votre vie, parce que ça vous ouvre les yeux, ça vous amène finalement une certaine lucidité, hein, cette énergie du neuf, une lucidité dans votre vie, une certaine clairvoyance. Ça vous permet d'y voir beaucoup plus clair dans votre vie sentimentale. Le conseil, premier conseil, relation karmique, que vous vous connaissiez déjà. Alors, si vous êtes en couple, on me dit que vous vous connaissiez déjà éventuellement avec cette personne, que c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une vie passée. Si vous allez être sur le point de rencontrer quelqu'un, ça sera une relation en tout cas que vous avez déjà connue. Donc si vous rencontrez quelqu'un et que ça match tout de suite, c'est le coup de foudre, vous avez l'impression de toujours vous être connu, eh bien dites-vous que oui, vos âmes se connaissent déjà puisqu'elles ont déjà eu une vie ensemble, au moins une au minimum. Réflexion, encore l'énergie du neuf qui ressort dans cette carte de réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Eh ben oui, un temps de réflexion peut-être pour réfléchir, un temps de séparation temporaire qui amène aussi un temps de réflexion pour pouvoir y voir plus clair. C'est très positif pour moi cette réflexion. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Alors c'est un message très particulier pour les lions parce que je reçois deux choses. La première, en effet, il va y avoir une séparation temporaire chez certains lions pour éventuellement le travail, etc., qui vont amener beaucoup de lucidité, beaucoup d'éclaircissement sur le fait qu'on s'aime au final et qu'on n'ait pas besoin forcément d'être physiquement l'un avec l'autre pour penser à l'autre et qu'on est un petit peu connecté par l'esprit. Je ne sais pas, ça peut être des couples, si vous l'avez déjà vécu, où vous êtes en train de penser à l'autre pile à un moment et le téléphone sonne, vous n'êtes pas avec l'autre personne et le téléphone c'est lui ou elle qui vous appelle. Hein. Ça peut être tout simplement ça, la connexion aussi spirituelle. Mais on me donne aussi un autre message ici pour des lions. On me dit ici que si vous avez perdu un être cher, une personne proche de vous, en tout cas, qui n'est plus physiquement auprès de vous, cette personne veut que vous sachiez qu'elle est toujours auprès de vous, mais cette fois-ci de façon spirituelle. Son âme veille sur vous et elle vous guide, elle vous aide en tout cas, et que l'espace et le temps n'existent pas. Donc ça veut dire que tout simplement, le jour où, je sais pas, vous pouvez peut-être avoir 30 ans et avoir perdu quelqu'un de proche, eh bien, vous pouvez très bien vivre jusqu'à 100 ans et puis pour cette personne-là, quand vous vous retrouverez de l'autre côté, ce sera peut-être écoulé qu'une seconde. Chose que vous aurez eu le temps de vivre toute votre vie. Donc voilà un petit peu pourquoi le temps et l'espace n'existent pas, parce que voilà, elle peut se retrouver au même moment avec vous à chaque fois que vous pensez à elle. Mais elle veut que vous sachiez, en plus à travers mon amour, elle vous dit qu'elle vous aime aussi et qu'elle vous aimera toujours et qu'elle est toujours à vos côtés. Le conseil ici, ça va être la complicité. Comme il est bon de penser que nos premiers mots doux tissent déjà le fil de soie de notre œuvre complice. Et bien ici, ce qui va vous amener beaucoup de... Comme conseil, ce que les guides vous disent, c'est de retrouver une certaine complicité dans votre relation ou que vous allez trouver en la personne que vous allez rencontrer une complicité, et c'est ce qui va être très important. En plus, on me parle des premiers mots doux, donc de peut-être que on va être sur le fait d'avoir des petites attentions verbales aussi envers l'autre, etc., pour pouvoir tisser déjà le lien de cette complicité. Mais en tout cas, on va être sur des relations très complices à venir ici. Donc si vous êtes en couple, on vous conseille éventuellement de retrouver cette complicité. C'est d'ailleurs le temps de réflexion qui pourrait peut-être vous aider. Ce qu'on me dit aussi, c'est que si vous êtes célibataire, eh bien, il y a une relation qui arrive à vous, karmique en plus, dans laquelle vous y trouverez beaucoup de complicité. En plus, on me parle d'une chance ici qui arrive à vous avec la chiffre 11 qui est le symbole de un nouveau départ, une nouvelle relation, et le 11 en plus ça fait 2 ensemble, donc on est sur vraiment un nouveau partenariat, une nouvelle relation, etc. Alors ce qui est rigolo aussi, c'est que je reçois un message aussi sur mais quelque chose qui est différent du sentimental. On peut me parler d'une personne que vous connaissez ou que vous avez connue,
et qui a déjà fait partie de votre vie, mais quelqu'un avec qui vous avez une certaine complicité, une certaine connexion, une certaine connivence. On me parle de personnes, peut-être de deux personnes qui ont, comment dirais-je, qui ont, qui sont vraiment sur la même longueur d'onde, qui ont beaucoup de points communs ensemble. Hein. Ça peut être ça aussi, la complicité. On me dit, bah, ça peut être une grande amitié qui commence, pourquoi pas, puisque j'ai quand même le 11, donc ça peut être le début d'une grande amitié, ou une amitié qui se renforce aussi. Hein. On est peut-être dans cette optique-là. Mais en tout cas, ici, on me parle de complicité aussi avec quelqu'un, sur le plan amical aussi. On va me dire ici, l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc ça veut dire ici qu'il ne faudra pas être dans le jugement du tout. Ne pas vous juger vous-même, ne pas juger l'autre non plus. Donc il ne faut vraiment pas être dans le jugement et qu'il vous faut tendre les bras à l'amour. Et c'est marrant parce que c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure avec cette énergie de 9 sur le fait que il vous faut ouvrir les bras à tout ce qui arrivera à l'avenir, dont l'amour et l'amitié qui peuvent rentrer dans votre vie parce que le bonheur est à venir. Et du coup, ici, qu'est-ce que j'ai? Et c'est pour ça que j'ai tenu à garder le passé en dos de deck, parce que en laissant sur le plan relationnel, sentimental, etc., son passé derrière soi, on s'éveille ici. On va vers quelque chose de nouveau, hein, vers un nouvel éveil. On éveille une nouvelle relation, pourquoi pas aussi, mais en tout cas, ce sont des relations qui sont vouées cette fois-ci à un succès, d'accord? C'est pas, voilà, c'est le fait de laisser son passé derrière soi, de raviver peut-être cette petite flamme aussi dans une relation déjà. Ça va permettre d'éveiller à nouveau aussi, bah oui, de l'éveiller cette petite flamme, d'éveiller à nouveau cette petite lumière à l'intérieur de vous, que vous soyez célibataire ou en couple. Et en tout cas, il y a un grand succès à arriver ici pour vous les lions sur le plan sentimental. Relationnel aussi, hein. Ça peut être aussi un succès. Alors j'entends plusieurs choses. Ça peut être voilà une relation amoureuse qui est vouée au succès, si vous voulez rencontrer quelqu'un. Un couple aussi qui est déjà formé, votre relation va continuer de s'éveiller ici parce que le passé vous le laissez derrière vous et vous allez vers le succès de votre relation. On peut me parler de succès aussi sur les relations familiales, amicales, mais ça peut être aussi un succès sur une relation professionnelle. Surtout j'ai le mot éveil, ça peut être aussi une relation ici où vous êtes peut-être tous les deux très éveillés, vous avez peut-être des points communs au niveau de votre passé et on me dit que éventuellement une collaboration ou que je sais pas pourquoi j'entends mot collaboration, alors je sais pas, peut-être que vous avez une entreprise familiale, etc. et que c'est une famille d'âme aussi, cette personne à qui vous pensez. Ça peut être aussi un succès hein, ici pour vous, pour collaborer avec une personne qui a vraiment le même éveil que vous, peut-être des points communs au niveau de son passé, mais en tout cas, c'est quelqu'un aussi avec qui vous avez peut-être une relation karmique, hein, d'où le fait qu'on ait peut-être deux âmes qui se connaissent, et puis du coup, c'est quelque chose en tout cas qui est voué au succès. Alors, je vais aller voir éveil et succès, parce que le passé, bon, voilà, hein, on sait qu'il faut le laisser derrière soi et qu'il faut surtout en tirer du positif et des leçons plutôt que de les laisser, entre guillemets, bloqués. Alors, la carte éveil, pour commencer. S'éveiller, c'est s'ouvrir au monde qui nous entoure. Tu es à même d'accueillir ce que la vie a à t'offrir, ce que l'univers te prépare. Tu es dans une phase d'éveil spirituel, psychologique et physique. Sois à l'écoute de ce que tu as traversé et avance en pleine conscience vers ce que la vie te réserve. Tu es cette nouvelle version de toi-même, cette nouvelle personne qui a appris des erreurs passées et qui avance avec bienveillance. Le succès peut se matérialiser de différentes façons. Ce qu'il t'apporte matériellement n'est en rien la récompense finale. Le bien-être physique, moral et psychologique est la vraie récompense après les obstacles que tu as surmontés. S'il met du temps à survenir, sois pleinement indulgent envers toi-même et les autres et explore les chemins qui peuvent t'y mener. Sois fier de ce qui se produit, embrasse ce que la vie t'offre, sois réceptive ou réceptif au succès. Il ne peut arriver si tu ne lui ouvres pas les bras. Accueille ce qui arrive avec plénitude et satisfaction. Le travail que tu as effectué a porté ses fruits. Il est temps de savourer cette victoire pleinement méritée.
Voilà, donc pour moi, les séparations, entre guillemets, elles sont toutes de l'ordre du passé éventuellement, hein. Et à partir du mois de janvier, on avance sur une énergie nouvelle et on ouvre les bras à au renouveau, à la nouveauté et à la complicité. Voilà les amis Lions, j'espère que ça vous aidera à y voir un peu plus clair et à passer un très bon mois de janvier en tout cas. De très belles énergies sont à venir sur le plan relationnel pour vous pour le mois de janvier. En attendant, portez-vous bien, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.